Voyez nos préparatifs. Nous entrons dans la prière. Merci à ceux qui sont au rendez-vous. Merci à Stéphane et à Edo d'avoir préparé cette retransmission. De matin en matin, nous serons de meilleur en meilleur. Nous entrons résolument dans la prière ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous savez que dans notre communauté, les gens sont malades. Dans notre communauté paroissiale, ceux qui viennent à la messe comme ceux qui n'y viennent pas, nous les portons dans la prière comme nous portons les soignants. Et chacune et chacun d'entre vous. Et puis, aux côtés des malades, il y a aussi toutes celles et ceux dont nous portons le souci parce qu'ils vivent des moments lourds de solitude. Qui que vous soyez, que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie. Nous confessons l'amour de Dieu, nous confessons notre péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire et l'amour de ton Père où tu n'as de cesse d'intercéder pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Mais que Dieu tout-puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Répands ta grâce en nos cœurs, Dieu de bonté, que nous sachions réfréner nos désirs terrestres pour mieux entendre ta parole. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es offendré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de tourer, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne mettrons plus sur des cheveux. Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu, car de toi seul l'offrande reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les amènerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël
Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme les îles. Il éteindra sa racine comme les arbres de Liban. Ses jeunes pousses vont grandir. Sa parure sera comme celle de l'olivier. Son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils feront les vivres le froment. Ils fleuriront comme la vigne. Ils seront renommés comme la vigne du Liban. Ephraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyple toujours vert. C'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pétrant pour les saisir. Oui, le chemin du Seigneur sont droits. Les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. J'attends de mots qui m'a été inconnu. J'ai ôté le poids qui chargeait de ses épaules. Ses mains ont déposé le fardeau. Quand tout criait sur l'oppression, j'étais sauvé. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Je répondais caché dans l'orage. Je t'éprouvais près des eaux des Meribah. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple, vas-tu m'écouter, Israël? C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Tu n'auras pas chez toi d'autres dieux, tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait monter de la terre d'Égypte. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël s'il allait sur mes chemins, je le nourrirais de la fleur du froment, je le rassasierai avec le miel du rocher. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, fort bien, maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique. Il n'y a pas d'autre que lui, l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même.
vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous avons eu le livre d'Osée, avec cette phrase si forte aujourd'hui à entendre. Je les guérirai de leur infidélité, je leur prodiguerai mon amour. Et plus loin, Osée parle même de l'amour de Dieu comme de l'amour gratuit. Il nous aime simplement. Pourtant, lui, c'est pas la maladie qu'il avait atteint, ou plutôt la maladie d'amour. Il avait été blessé par sa femme. Et il a pris le chemin du pardon. C'est dur quand on est blessé, tout comme quand on est malade, d'oser accueillir l'amour. Et c'est bien cette affirmation qui éclaire cet étonnant dialogue entre Jésus et les scribes. Quel est le plus grand des commandements? Écoute, tu aimeras. Réponse très très simple de Jésus, parfois trop simple, comme si l'amour pouvait tout changer. Dieu y croit, que l'amour peut tout changer, tout. Il est amour. Et c'est le premier des commandements. Le premier des commandements, c'est Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Alors c'est bien en effet celui qui a dit qu'il n'y avait pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est celui qui ne s'est pas contenté de dire, mais qui a accompli ce qu'il disait, qui vient nous redire aujourd'hui, y compris dans cette période de confinement. L'essentiel, c'est d'aimer. Tentation du repli sur soi, oh oui, oh oui. De la plainte des jérémiades, oh oui. Et voilà que le Seigneur vient nous dire, sors de tout cela et accueille cet amour gratuit, déjà le mien, dit Dieu. Et puis, toi qui as été créé à mon image comme à ma ressemblance, comprends que le salut vient de là, de l'amour. La simplicité de la réponse de Jésus, tu aimeras, après avoir dit, écoute, tu aimeras, est en cohérence avec sa prière. Il y avait les sages et les savants, ils n'y comprennent pas grand-chose. Et Jésus lui dit, je te remercie mon Père d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux petits. C'est-à-dire au cœur suffisamment simple pour accueillir cette révolution dont notre pays, notre monde aujourd'hui a besoin. La révolution de l'amour. Alors aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, là où nous sommes, y compris coincés dans un appartement, de pouvoir entendre, de pouvoir redire, quand nous avons à discerner qu'est-ce que nous avons à faire, à la cuisine, dans la salle à manger, dans notre chambre ou ailleurs, où est-ce qu'il y a le plus grand amour à faire? Là. Où est-ce qu'il y a le plus grand amour? Où est-ce que je peux aimer le plus, même tout simplement? C'est ce chemin qui nous est proposé. À tous, qui que vous soyez, je vous souhaite, je nous souhaite une très belle journée. Tu peux passer même devant l'eau, tu peux passer pour donner un peu de musique.
Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Ne me reprends pas ton esprit saint. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Jette un regard bienveillant, Seigneur, sur les offrandes que nous te consacrons, qu'elles deviennent l'offrande que tu aimes et qu'elles nous apportent le salut. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père, il est juste. Il est bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire. Car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté. Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Viens Seigneur, nous t'aimons, viens Seigneur, nous t'attendons. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton amour avec notre pape François, notre évêque Jean-Louis, et toutes celles et tous ceux qui ont la charge et la joie de servir ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui nous ont quittés dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin. Sur toutes celles et ceux à qui nous allons envoyer un message aujourd'hui, par téléphone, par Internet. Toutes celles et ceux pour qui nous désirons te prier ce matin. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Herbert, avec les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis à tous ceux qui prient, d'une manière ou d'une autre ce matin, dans les hôpitaux, en Arménie, au Nigeria et partout ailleurs, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du Encore monde. cette coupe, nourrissons la vie éternelle. Pitié
pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Au désert avec toi, Jésus-Christ, nous voyons quel trésor est la vie, le feu qui brûle sous la cendre devient la flamme incandescente dans la prière au plus secret, Dieu nous le dit. Jésus-Christ, aujourd'hui, ça conduit au désert avec toi, Jésus-Christ, grandira notre soif d'infini. Viens nous conduire par les eaux conduire au désert avec toi, Jésus-Christ, notre aujourd'hui, sa Achevons notre prière commune. Que ta propre énergie, Seigneur, transforme nos esprits et nos corps. Ainsi serons-nous sauvés tout entiers dans cette communion à ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, et Fils et Saint-Esprit. Amen. À demain, à 8h, si vous le voulez bien. Peu de musique. Et on amène à tout ça demain. Encore mieux. Il y a Stéphane qui vient de dire le numéro 5. Allez. Bonne journée. Je
Amen.